Nous voilà à mi-formation, d'AutoCAD. On a eu le temps de discuter sur tout ce qu'il y a comme barre de menus, barre d'outils, tous les éléments les groupes de fonctions des dessins, les groupes de fonctions de modification, les annotations, les calques, les blocs, toutes les propriétés, les utilitaires. Donc, on a essayé de discuter de tout cela. On a vu comment ça se passe et aujourd'hui, on va vous faire participer à un exercice qu'on a tiré sur Internet, un exercice d'un vélo. Comment dessiner un vélo sur AutoCAD. En fait, c'est un exercice dont l'objectif est d'utiliser un certain nombre d'outils. Plusieurs outils, on va utiliser plusieurs outils qui vont en soi vous permettre de maîtriser de plus en plus avant que l'on passe à la construction d'un plan côté. Parce que nous allons finir notre formation par un atelier d'un plan côté. Mais avant de faire cela, nous devons nous rassurer que vous avez pris habitude des différents outils que l'on a pu voir au courant de cette formation. Alors, je vous présente alors cet outil. C'est téléchargeable sur le net. Hein. C'est téléchargeable dans les cas contraires. Ne vous en faites pas. Je vais mettre ça dans la barre de description où vous pouvez en prendre possession et lire et suivre pas à pas cet exercice. C'est un exercice tiré sur le net. Vous pouvez trouver, si vous écrivez seulement exercice VTT, donc vous allez trouver ça, vous allez trouver cet exercice, vous allez voir tout ce qu'on va faire dans cette session de formation où on va utiliser un certain nombre d'outils. Donc moi je vais y aller un peu plus vite, un peu plus rapidement, mais vous aurez le temps de lire tous les éléments. On va juste prendre certaines précisions ici, mais on ne va pas se mettre à lire phrase par phrase, mais vous allez prendre le temps de lire et de suivre scrupuleusement, point par point, en soi les éléments que l'on nous dicte dans la formation. C'est très clair que vous allez voir la fin de la formation, la fin de cette formation sur la création d'un vélo. Vous allez arriver à ça, carrément, vous allez arriver à ça. On va juste prendre certaines précisions ici et puis voir comment, dans de bonnes et meilleures conditions, vous pouvez vous lancer directement à la dernière session, au dernier atelier, parce qu'on a des ateliers de formation. On est en train de faire des formations. Ce ne sont pas des formations en ligne, hein, ce sont des formations virtuelles, ce sont des formations en présentiel. Le dernier atelier est axé sur la construction d'un plan côté et aménager, on va faire tous ces éléments. Et avant cela, on a voulu vous faire participer aussi sur YouTube, faire participer à notre formation et voir comment on peut faire ça, on peut faire ce vélo. Alors la première chose, donc on va présenter, la production sera faite sur A4, souvent en portrait. Enregistrer le nom enregistrer les fichiers sous les noms VTT. L'objectif de cela, j'enregistre d'abord le fichier, je vais enregistrer ce fichier. L'objectif de ça, c'est montrer d'abord comment on peut faire un enregistrement sur AutoCAD, enregistrement d'un fichier sur AutoCAD. Je vais venir par exemple ici, je fais enregistrer, save, enregistre sous. Je vais choisir par exemple, je suis sur bureau. Sur bureau, je vais écrire exo vélo par exemple. Exo vélo par exemple. J'enregistre. Après avoir fait cet enregistrement, le deuxième point que l'on nous montre dans cette session de formation, on va clarifier les unités. Clarifions d'abord les unités. Donc on va clarifier les unités et créer un environnement de travail. Un environnement de travail de 2000 mm x 1500 mm. Voilà. Donc on crée un environnement de travail. Donc la première chose, on enregistre l'élément. La deuxième chose que l'on est en train de faire, c'est de créer les unités. Donc on va préciser les unités. On ne crée pas, on précise les unités. On précise les unités. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous allez dans Fichier et puis Utilitaire. Drawing, c'est ça, c'est utilitaire de dessin en français, utilitaire de dessin. Et puis vous allez aller dans unité unit, ou carrément vous allez écrire unité. Vous allez écrire seulement unité
unité et vous allez choisir unité là-bas. Vous allez préciser que nos unités, ce sont les décimales à deux chiffres après deux chiffres. Bon, je prends un chiffre après la virgule. Ça sera les angles seront décimales en degrés et puis l'unité sera le millimètre. On va dessiner un millimètre. Et puis, la première chose que je vais faire, on nous dit de créer un calque. Le premier calque que je vais créer, je suis là-bas. La création des calques se passe ici dans cette partie de calque. Calque, on appelle calque layer en anglais, calque. Donc, clique seulement sur propriété des calques, layer properties, et puis j'ai créé le premier calque qui est travail, le calque travail, et je le rends courant. Le calque travail, je le rends courant. Et puis dans le calque travail, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un dessin, un rectangle qui va me faire width. Je prends width, c'est la largeur, ou carrément je peux mettre le premier point. Le premier point, je prends 0, 0, 0, 0. Je valide. Et puis le deuxième point, c'est 2000, 2000, 1500. Voilà. J'ai mon cadran. Ici, j'ai mon plan de travail qui est dans le calque travail. Alors, après cela, qu'est-ce que je fais? Après avoir créé cela, je dessine le rectangle. On dit l'outil rectangle, tracer un rectangle dans le calque 0, représentant l'étendue de la zone de travail. Et puis, après, on va ramener ces calques. Ici, on voulait nous montrer. Ici, dans le premier cas de figure, attends, je range, je suppose que j'ai dessiné ça dans le calque 0. Donc, laisse-moi prendre le calque 0. Je prends le calque 0. Je viens, je prends le rectangle. Je prends 0, 0. Je valide 2000, 1500. Je valide. Je suis dans le calque 0. Maintenant, ici, l'exercice veut nous montrer quoi? L'exercice veut nous montrer comment on peut faire pour enregistrer un élément déjà dessiné dans un calque. Après avoir créé le calque, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne l'élément que je vais enregistrer dans le calque. Je viens là-bas, je mets travail par exemple. Là, carrément, j'enregistre l'élément dans le calque travail. Il est directement enregistré dans le calque travail, même si le calque travail n'est pas courant. Alors, je rentre ici dans le didacticiel. On me dit, après avoir fait ça, je vais créer un autre calque qu'on appelle esquisse. Et puis, je vérifie si les propriétés courantes sont celles du calque. Je viens là-bas, je crée. Je vais créer. Je crée un autre calque en cliquant seulement sur nouveau. New layer. New layer, c'est nouveau calque. Je vais créer le calque, on appelle ça esquisse. Et puis, je le rends courant. Pour rendre un calque courant, il faut seulement cliquer sur ce point. On a vu ça et on le répète encore une nouvelle fois. Et puis, après l'avoir rendu courant, ce que je vais vérifier pour ces calques, c'est que tous les éléments sont du calque et toutes les propriétés sont du calque. By layer, ça veut dire du calque. Les couleurs seront prises la couleur prise, ça sera la couleur des calques. La ligne, le type des lignes, donc la largeur, l'épaisseur, l'épaisseur des lignes seront données selon édictées par le calque. Et puis, mais aussi les types de lignes, parce qu'il y a plusieurs types de lignes. On l'a vu, on a montré comment on peut avoir plusieurs types de lignes, mais aussi comment on peut charger les lignes. S'il n'y en a pas, on peut charger les lignes, puis suffisamment de cliquer sur Other. Et puis ici, vous voyez, il n'y a rien. Vous pouvez load, c'est charger. Vous cliquez sur charger, et puis vous chargez les lignes que vous voulez. Alors ici, pour ces cas de figure, on a déjà tout vérifié. Qu'est-ce qu'on va faire? On nous dit la première chose que nous allons faire, on va d'abord dessiner le roue avant et le roue arrière. Le roue avant, on dit que le roue avant, il a 300 mm, un cercle de 300 mm dans la zone de travail. Et puis le roue arrière, c'est 280 mm. Je prends roue avant, je suis dans les calques esquisses. Je viens, je positionne mon point. Je prends carrément ici cercle et rayon. Je viens là, je viens par exemple là-bas.
Je me dis, je prends 300. Ok. Je peux déplacer ça. Déplacer, donc pour déplacer un élément, on les rappelle, je sélectionne l'élément, je clique sur déplacer et puis voilà, je déplace là. Après ça, je vais créer un autre cercle, le roue arrière que je vais écrire 280. Ok. Alors ce que je vais faire, les roues arrière et le roue avant, les deux extrémités doivent être les mêmes. Les deux extrémités, donc les deux centres doivent être sur une même ligne. Les deux extrémités ici, pas les deux centres. Hein. Les deux cadrans, les deux éléments de cadran doivent être les mêmes. Ça doit être sur une même ligne. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que je vais faire, je vais venir ici. Je vais venir... je vais voir d'abord l'accrochage. Je vois l'accrochage. Est-ce que l'accrochage des cadrans est là? L'accrochage des cadrans est là. C'est-à-dire que je peux prendre cet élément, je peux déplacer ça. Je peux venir là. Je sélectionne celui-ci et je déplace ça. Je viens là-bas sur le cadran, je prends ça, un repérage. Je suis là. Voilà, je rentre là. Hop. Ces deux éléments sont sur une même ligne. Ces deux éléments étant déjà sur une même ligne, qu'est-ce que je fais? On me dit que la distance, l'entraxe entre les deux roues est de 920 mm. 920 mm. Donc entre ces deux axes, la distance entre ces deux axes, ces deux points ici, ces deux points ce sont les deux axes, c'est 920 mm. 920 mm. Alors qu'est-ce que je peux faire? Il y a deux astuces. Je vais vous donner juste des astuces d'aller plus rapidement. Je déplace cet élément, je clique sur l'élément, j'ai fait clic droit, je viens là-bas au centre, je rentre là, je le déplace là-bas. Hop, je l'ai là-bas. Et puis je le prends encore une nouvelle fois, je déplace, move, je valide, je prends les centres, voilà, je pars, j'active le mode ortho. C'est-à-dire que les éléments seront orthogonales. J'active le mode ortho. Je viens là, je viens de 920. Ok. Là, j'ai la distance qui existe entre les deux centres et de 920. Ça, c'est l'anthrax. Après avoir fait l'anthrax, je vais dessiner les cadres. Alors, on me dit, je dois dessiner les pneus d'abord. Dessiner le pneu et la jante. Utiliser l'outil décalé avec un décalage de 30 mm pour les pneus et 15 mm pour la jante. Donc, je vais faire un décalage. Pour décaler, je clique là-bas. Je clique sur décaler. Décaler, c'est offset. Décaler. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, je vais préciser. Je prends d'abord 30 pour les pneus. Je suis là. 30. Exit. Je reprends encore. Je prends 15 maintenant. Ok. J'ai 15. Là aussi. J'ai 15. Ok. J'ai déjà les deux roues. Après, je dessine maintenant les cadres. Je dessine les cadres. Alors, après avoir fait le dessin, pour dessiner, je dessine les deux roues. Nous sommes toujours dans les calques esquisses. Je dois maintenant dessiner ce cadre ici. Je dois dessiner ces cadres. Je dois d'abord prendre 350. 350, donc je suis là. Je prends d'abord ligne. Je prends 350. Ok. Après 350, on me dit de prendre 580. Je prends donc, je désactive le mode ortho. J'active la saisie dynamique. Et puis je viens là-bas. Je prends 580.
et puis je clique sur Tab, et puis on me dit 58 degrés. Ok. Après là-bas, qu'est-ce que je fais? On me dit de rentrer 470. Je viens là, 470. Pour dessiner 470, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner ici 470, puis je fais une rotation. Je viens là, descends. Je viens, suivant cet alignement, je prends cet alignement. J'active le repérage. Le repérage il est activé. Je prends cet alignement. Je prends 470. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'outil rotation. Je sélectionne l'élément. Je vais de droite, de gauche vers la droite. C'est-à-dire que l'élément qui se trouve dans la case de sélection, c'est celle qui sera sélectionnée. Je viens faire une rotation. Je viens, la rotation, elle est là. Si je rote comme ça, vous voyez, donc le plan de rotation, il est là. Je prends rotation. Je sélectionne l'élément, rotation. Je viens là-bas. Et puis, je vais faire ça. Ça fait 29. Ok. Tu vois, V9, je suis là. Normalement, ce n'est pas V9. C'est-à-dire que l'angle, on suit le cercle trigonométrique. Donc, la façon dont les cercles trigonométriques se présentent. Donc, ici, on peut regarder, il est par rapport au cercle trigonométrique, parce que le cercle trigonométrique, on la lit comme ça. C'est-à-dire que celui-ci, il est à, pour aller comme ça, c'est moins 20. Parce que la lecture du cercle trigonométrique, elle est anti-horlogique. Anti-horlogique, elle est anti-horlogique. Donc, la lecture, c'est anti-horlogique. Ici, donc, comme nous quittons d'ici vers là, donc c'est moins 29. Donc, si je prends ça, je peux faire juste un miroir. Hein. Il y a une façon de faire, je prends ça. Miroir, je viens là. Je mets, hop, et puis, j'enlève le deuxième. Ici, nous avons carrément 20 cm. Je peux faire 29 cm, 29 degrés. Tout comme je peux, une autre façon de faire serait de prendre cet élément. Voilà, je fais ça. Je sélectionne cet élément. Je viens dans rotation. Je fais ça. Je fais moins 29. Ok, j'ai ça. Après avoir fait ça, qu'est-ce que je fais? Je prends 480. Je prends 480. Je prends là-bas. Je quitte là. Je prends cette ligne comme repère. Je prends là-bas. J'ai 480. 480. Ok. J'ai 480. Après 480. Qu'est-ce qui me reste? Ce qui me reste, c'est 620. 620, donc je prends ici à partir de là, je prends là 620. Ok. Voilà. Après avoir fait les cadres, je les cadre, qui est déjà là. Après les cadres, je vais dessiner les guidons. Je vais mettre une ligne de 80 mm en activant l'accrochage objet perpendiculaire. Je vais mettre une ligne de 80 mm et puis un cercle de 15 mm. Ok, je viens là-bas. Je vais activer l'accrochage polaire. Je suis à 90. J'active. Et là-bas, je vais venir là-bas sur ligne. Je prends là. Oui, donc directement l'accrochage, il est là, de 80 mm. Voilà. La ligne polaire perpendiculaire, elle est là. Parce que si je viens juste vérifier ici, je peux venir dans annoter, et puis je viens là-bas, dans angulaire. Je suis là. Vous pouvez voir que c'est 70.
Et puis je viens, je dessine un cercle de 15. 15. Hop, ok. Après avoir fait ça, on me dit de faire quoi? On dessine maintenant les selles. Le sel, c'est l'endroit où on s'aimait. Le sel. Le sel, on dessine les selles. Alors les selles, je vais les dessiner où? Je prends mon repère ici, je le déplace, je mets ça par exemple, pour aller par exemple ici. Voilà, il est là. Je dessine maintenant mon sel. La selle là, ma selle là, je m'excuse. La selle, on me dit que la selle, ici nous avons les différentes coordonnées de la selle. On commence par la première coordonnée, c'est 0, 0,45. 0,45, donc 0, 45, suivant x0, suivant y45. Donc je viens là, je mets ça ici. Voilà, je choisis ça. Je suis là. Ok, je mets 0,45. Je viens, je désactive la saisie dynamique. Je prends polyligne, on me dit de choisir polyligne. Et puis je viens là-bas, je mets le premier point 0,45. Ok. Le deuxième point il est là. Le deuxième point c'est 15,60. Le deuxième point c'est 15,60. Le troisième point c'est 50, non 70, 50. 70, 70, 50. Ok. Le troisième point, c'est 110, 50. 110, 50. Ok. Je vais voir. Hein. Après, le quatrième point, c'est 180, 60. 180, 60. Cinquième point, c'est 225, 50. 225, 50. 225, 50. Après le cinquième point, c'est 225, 30. 225, 30. Ok. Après, l'autre point, le point suivant, c'est 155, 30. 155, 30. L'autre point, c'est 80, 0. 85, 0. 85, 0. Ok. Et puis, le point suivant, c'est 15, 30. 15, 30. Et puis, on ferme en cliquant seulement sur C, comme contour, fermé, close, hein, fermé, C, close, OK. On a le sel. On a la selle, Maintenant, après, ici, on nous dit d'utiliser l'outil Pedit. Donc, je vais dans commande, j'écris Pedit. Pedit, OK. On me dit Pedit, je sélectionne. On me dit de sélectionner le polyligne. Je sélectionne le polyligne. Après avoir sélectionné le polyligne, on nous dit d'utiliser l'option P-Spline. 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 On est là. Oh. On a directement le sel qui est là. Et je peux maintenant faire quoi? Je vais maintenant déplacer. Je les sélectionne. Je vais dans Move, déplacer. Je viens là. Je peux venir ici. Je le déplace. Je peux venir là. Je peux désactiver l'accrochage. Voilà. Je viens là. Il est là. La chaise, elle est là. La chaise, elle est là. Alors, la selle, là, la selle, c'est pas une chaise, c'est une selle. Alors, après cela, après avoir dessiné la selle, je vais dessiner les rayons. D'abord, avant de dessiner les rayons, je peux, dans l'outil cercle, on peut dessiner les rayons, mais il faut créer d'abord un calque. Dessin des rayons de roue avant, avec l'outil cercle. Dessiner le moyeu des rayons et puis nous devons d'abord créer le calque des rayons,
calque rayon et puis commencer à dessiner. Ou tous les éléments, on va les mettre dans esquisse. Dans esquisse. Bon, on peut créer un calque. Hein. Créons les calques crayons. On dit de créer un calque crayon. On crée un calque crayon. D'abord, je vais dans propriété de calque. Je viens là-bas, je crée un calque crayon. Normalement, nous devons, pour les cadres aussi, il fallait créer un calque. Attends, je vois. On dit dessin des calques, ligne, l'axe arrière, éclairage. Ok, ici on peut exiger la création des calques. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Les calques en soi permettent de mettre de l'ordre sur l'interface graphique. Dans tout ce qu'on fait, on met de l'ordre. On ne peut pas dessiner vaille que vaille. On dessine en ordre et on met les éléments dans des calques. Alors, après avoir dessiné ça, on a dit qu'on doit mettre, avant de dessiner les rayons, nous devons dessiner des cercles de 20 mm. Hein. Dessiner le moyeu, ce sont des moyeux. Le moyeu sont les cercles de 20 mm. Je viens là-bas. Je viens là. Je fais ça. Je viens là, je fais 20 mm. Je fais la même chose. Je prends 20 mm, je sélectionne, je copie, je pars à partir de là vers là. Alors après cela, je vais faire des rayons. Je vais aller dans le calque rayon. Rayon dans le calque rayon. Je viens dans ligne. Je mets ça par exemple. Et puis je mets l'autre, deux rayons qui se croisent. Je vais mettre deux rayons qui se croisent. Voilà. Je vais maintenant ajuster. Ajuster ici. Pour ajuster, je vais seulement cliquer dans ajuster. Ajuster et puis clic droit. J'ajuste là-bas. Là, c'est OK. Et puis, je vais maintenant utiliser le réseau polaire. Les réseaux polaires, je vais venir là-bas, j'ai choisi réseau polaire. Polar Area. C'est réseau polaire. J'ai choisi les réseaux polaires. Et puis, on me dit de sélectionner les objets. Je sélectionne les objets. Attendez un tout petit peu, je dois arranger ici. Voilà, ça doit être bien arrangé ici. Je prends par exemple là. Voilà. Je sélectionne les deux éléments. Bon, crayon. Je sélectionne les deux éléments. Sélectionner les objets, je sélectionne et puis je valide. On me dit de sélectionner les centres. Je sélectionne les centres. Voilà. Et puis on me dit de prendre 20 éléments. 20 éléments. 20 éléments. Voilà. Ce qu'on a dit, de prendre 20 éléments. 20 copies. Ok. Je fais la même chose. Voilà, je suis à l'aise. Je fais la même chose. Je viens là. Je peux venir. Je dessine le rayon. Je viens là, par exemple. Je prends ça. Deux rayons qui se croisent. Je fais ça aussi. Ainsi. Après avoir fait ça, qu'est-ce que je fais? J'ajuste. Ajuster, clic droit. J'ajuste là-bas. Ok. Après avoir fait ça, je fais carrément ce que j'ai fait. Je clique dans rayon polaire. Je sélectionne les éléments. J'ai fait clic droit. Je choisis les centres. Et puis, je mets le nombre. 20. Ok. Voilà, j'ai les rayons dans les calques rayons. Alors, après avoir fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre maintenant, je vais colorer les roues. Je vais mettre d'abord ces roues comme calque. Je viens là-bas. Je crée ces roues. Roue. Ces roues. Voilà. On me dit que la couleur ne doit pas être de blanc. La couleur doit être 40. Numéro 40. Je mets 40. Voilà. Et puis, après avoir fait ça, je viens
je mets 200 et puis je fais l'hachure solide. L'hachure solide et puis je le rends courant. Je le rends courant. Je le rends courant. Je viens dans hachure. Je suis là. Hachure. Je choisis le solide. Dans hachure, je choisis les solides. Puis je viens là. Je suis là. Hop. J'ai fait aussi la même chose. Voilà, il y a un petit souci ici. Voilà. Ok. Ici, il y a un petit souci. Voilà. Normalement, je dois faire... nécessairement effacer ça. Je dois faire décaler 15. Là, voilà. Et puis je viens, je prends alors ça. Je suis dans rayon. Je prends ça, je ramène là. Je prends ça. Je ramène là. Je viens ajuster. Voilà, j'ajuste. Je prends ça. Je fais un rayon scolaire. Ok. J'ai fait 40. Non pas 40 mais 20. 20. Ok. Voilà. J'ai ça. Je rentre dans C roux. Je viens dans calque. Je mets là-bas. Ok. Je valide. Je rentre encore là-bas. Je mets là-bas. Et là. Mais les jantes ne sont pas de cette couleur. On a dit que les jantes seront de couleur 252. 252. On va les changer dans les propriétés. Je sélectionne. Ils sont sélectionnés. Et puis je fais clic droit. Propriétés. Je vais voir les propriétés ici. On doit me montrer les propriétés. Je vois les propriétés des couleurs. C'est du calque. Je viens là-bas. Je vais sélectionner la couleur. Je viens là. Je mets 252. C'est ça la couleur. Ok. Voilà. J'ai mis la couleur. Après avoir mis des couleurs, qu'est-ce que je veux faire? On me dit de décider maintenant la couleur des cadres. La couleur des cadres, je vais les faire par les polylignes et l'épaisseur sera de 15. Couleur des cadres. C cadre. Propriété des calques. Nouveau calque. C cadre. Cadre. C cadre. Voilà. Couleur de calque, c'est le rouge. Ok. Je le rends courant. Et puis, je prends maintenant polyligne. 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 On dit de spécifier. On dit de spécifier 15 mm. 15 mm de largeur. 15 mm de largeur. 15 mm de largeur. Je prends premier point, il est là. Je précise, batterie faible, désolé. Je précise 15 mm au début, 15 mm, et puis le dernier, 15 mm aussi. Je prends là, je suis là, je suis là, je suis là, je rentre encore là. Je prends la partie de là. Hop. Ok. Je vais venir là. Je mets là. Je mets là. Ok. Et puis je vais prendre hachure. Je prends le solide. Je suis là. Je mets hop. C'est bon. J'ai mis les couleurs. Après avoir mis les couleurs, je vais mettre les couleurs des selles. Ces selles. Ces selles. J'ai créé ces selles. Ces selles. Ces selles. Je crée ces selles. Ces selles.
celle. Je le rends courant. La couleur sera le 32. Je valide. Je ferme. Je viens maintenant dans Assure. Voilà. J'ai le cadre. J'ai mon vélo. C'était l'objectif en soi de... C'est l'objectif en soi de cette vidéo. On a essayé de montrer en long et à large comment on peut le faire. Et puis la vidéo qui va suivre, dans la formation en présentiel, on va montrer comment on fait la présentation. Mais pour ces cas de figure, on a montré comment on utilise plusieurs outils ici. Plusieurs outils, les miroirs, les copies, les ajustages, les réseautages, les réseaux polaires, tout ça, les cercles, les polylignes, les lignes. On a montré les rectangles, comment on utilise tous ces éléments. On a montré comment on utilise les hachures. C'est un exercice qui nous permet en soi de nous mettre dans les bonnes et meilleures conditions pour entamer la formation qui sera axée sur la construction d'un plan côté et aménagé. En tout cas, là, vous avez toutes les armes, vous avez toutes les batteries et nous vous invitons maintenant à cette session de formation axée sur la construction d'un plan côté et aménagement. À très bientôt.